Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clément Souliakoa, comment ça va? Très bien, merci et vous? Ça va, alors moi je vais vous dire un truc, si à Ouais, la fin de cette chronique, on n'est ouais. pas devant France 24, je prends l'engagement de me baigner dans la Seine en janvier 2025. Ah, ok. Alors, ne déconnez pas, mettez des pouces. Ouais, parce que franchement, c'est pas forcément un bonheur. Bon, bah écoutez, il manque 300 personnes. Ah, ça monte. En plus, on me dit que France 24 monte. Donc, ça vous. Oui, le challenge, le Non, on va y fonctionne. arriver, on va y arriver. Ouais, Non, mais ouais. attendez, Alors, pas de quoi vous nous exagérer. parlez, Didier Maisto? Alors il y a tellement de choses dans l'actualité, j'ai choisi de faire finalement une petite balade dans tout ce qui est dit représentatif des médias mainstream, en passant par les syndicats et cette inénarrable classe politique qui, je dois le dire, nous régale jour après jour. Alors d'abord, il y a eu la séquence Sarko-fils. Ah Sarko-fils, oui. il est né le divin enfant, il était là. euh, Tout le monde s'est pané le fils prodige. Regardez comme il est beau, il est grand. Oh, il est très loin de son père. Il parle un peu comme son père, mais il n'a rien à voir avec son père, attention. Et il est là à énumérer des platitudes, des plates platitudes sur Napoléon, les États-Unis. Lui qui se sentait beaucoup plus américain que français, vient, après avoir fait toute son enfance, son adolescence, son éducation, sous l'égide de l'oncle Sam, vient nous donner des leçons de France. Mais tout le monde trouve ça très bien. Les médias mainstream Ah oui. se pâment, les républicains. Ça démontre la déshérence morale et la déchéance intellectuelle de ce petit particule. Ils sont prêts à se jeter dans les bras du fils Sarko, Oui. qui aujourd'hui passe en cassation, il y a son procès en cassation, pour savoir si oui ou non il va avoir un bracelet électronique, Oui. pour savoir si c'est Bon, alors ça, si on c'est peut pas accuser le LVMH fils. Oui, on peut pas ou accuser le Cartier. Non, on ne fils. peut pas accuser le. Non, 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 mais voilà. mais juste pour Bien rappeler, sûr, oui, n'y il a voyez été, aucun. pour rappeler, pardon, Voilà. il a été applaudi ce week-end par les jeunes LR qui ont fait une aide d'honneur, donc tout ça pour l'arrivée, en effet, comme vous l'avez dit, du fils Voilà. prodige. Népotisme euh, et, euh, et manque d'éloquence sont les deux mamelles viciées de la France. Bien sûr, il est là par la grâce de son talent. Les jeunes, les républicains, c'est 150 personnes en tout et pour tout. Excusez-moi du peu, ça fait pas la France. Alors, quand on vante toute la journée la méritocratie, moi le népotisme, excusez-moi, ça me choque. Ça me choque, et y compris des médias soi-disant de la droite nationale. J'ai entendu La Frontière, Éric Tegner et compagnie, mais qui était en pamoison Mm. devant le fils Sarkozy. Ça démontre aussi jusqu'où le système creuse son sillon, voyez-vous. Ça m'a fait beaucoup sourire. Alors, il y a évidemment aussi dans cette pantomime les syndicats. J'écoutais encore ce matin, tiens, la CPME sur France Info aux aurores, comme tous les syndicalistes qui se lèvent aux aurores, puisqu'ils font semblant de travailler, ils font semblant d'aller ensuite au boulot. Moi, j'avais un type à l'époque, ça s'appelait CGPME, dans le 93, il me donnait rendez-vous, on faisait des réunions à 7h du matin. J'ai dit, mais moi, à 7h, tu vois, j'emmène mes enfants à l'école, etc. C'est quoi tes conneries? Ah, mais moi, je travaille. Je dis, non, tu travailles pas, tu n'as pas de société, tu fais semblant de travailler. Donc, comme tu penses que les gens se lèvent tôt, tu fais des réunions avant. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Oui. J'écoutais ces gens-là, y compris les gens du MEDEF, nous dire, oh là là, mais quelle catastrophe. Il y a plus... La motion de censure, ça a tout mis par terre. Nous, on veut à nouveau nos politiques, on veut de la médiocrité, on veut être représentatif de ce monde non représentatif, on veut être des partenaires sociaux, participer à l'écroulement de la France. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est la motion de censure qui a tout précipité? Est-ce que quand on est, moi je suis entrepreneur, j'ai créé des emplois, je me suis toujours défoncé, chercher ma pitance tous les matins, j'essaie d'avoir des clients. Est-ce que j'ai compté une seule fois dans ma vie sur un homme politique pour m'aider, créer des emplois? Est-ce que j'ai demandé une seule aide? Mais get out! Cassez-vous de nos entreprises, restez loin de nous, restez loin de la presse, restez loin de l'activité économique de ce pays, restez loin de l'activité intellectuelle. Le meilleur service, finalement, que peut-être vont-ils rendre à la France, c'est qu'on n'ait plus de classe politique. Ça va très bien se gérer. La Belgique a vécu 500 et quelques jours sans gouvernement. Ma foi, il ne s'est rien passé. Il y a eu moins de dépenses. Je voudrais simplement dire, puisque la motion de censure aujourd'hui est responsable de tout, j'ai écouté les derniers chiffres.
Ils sont sortis entre avant-hier et aujourd'hui. 17% de ventes en moins, ça c'est la chambre des notaires, d'appartements et de biens immobiliers. 17%. 16% de construction neuve en moins, ça vient de tomber ce matin. 100 000 emplois menacés dans le secteur de la construction. 100 000. On en a perdu déjà 36 000 cette année. 66 000 défaillances d'entreprises. Il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un secteur de l'économie française qui ne soit pas impacté. C'est la faillite. Et avec les PGE, les prêts garantis par l'État que tout le monde a dû rembourser, c'est faillite après faillite. Ce plan a été fait pour sauver les multinationales et uniquement les grands. Ils sont en train de faire disparaître les derniers petits, les derniers indépendants, les derniers commerçants, les derniers artisans de France. Alors on se vante, on se pâme et on plastronne à Notre-Dame pour montrer nous sommes un peuple de bâtisseurs avec bien sûr une tradition, etc. La vérité, c'est que tout s'effondre. Quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, tout s'effondre. Et ça s'est toujours vérifié. Donc voilà, ces gens-là qui ne travaillent pas, qui sont comme les politiciens, qui sont censés représenter la société civile, ces syndicats patronaux qui sont censés représenter les entrepreneurs, sont dans la même magouille. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, ce sont des faillis. Parce que quand vous avez une entreprise, vous ne faites pas du syndicalisme, vous gérez votre entreprise. Quand vous êtes un bon professionnel, vous ne faites pas élire dans un ordre professionnel. Quand vous êtes avocat, vous plaidez. Quand vous êtes pharmacien, vous vendez des médicaments. Et quand vous êtes médecin, vous soignez des gens. Vous n'allez pas voyager dans le monde entier pour faire des études fallacieuses. Donc voilà, nous sommes face à cette pantomime extraordinaire, avec un monde qui s'organise selon ses propres codes et qui est de plus en plus en déconnexion avec le monde réel. Je voudrais dire aussi, pour finir, il y a aussi les cafés Le Gall, au Havre. Encore 110 emplois, liquidation judiciaire, toutes les petites boîtes, ça c'est au Havre, chez Monsieur Philippe, tout va bien. Les cafés Le Gall vont aussi disparaître, Le Gall, le goût, Le Gall dégoût. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour finir cette chronique, je voudrais dire aussi qu'il y a les petits rabatteurs de ce système et qui sont venus m'attaquer, mais comme d'autres. Et j'ai vu qu'en début de semaine, et même ce week-end, vous avez fait des émissions spéciales. Bien sûr, je veux parler des fact-checkers. Ces gens-là sont, je ne vais pas citer de nom parce que tout le monde les connaît et que je ne veux pas leur donner cet honneur, parce que ces gens, on ne doit même pas citer leur nom. Ils sont là après la décapitation de Samuel Paty. Moi, j'ai vécu à Villeurbanne notamment des attentats, etc. Vous avez une odeur, vous avez de la souffrance, c'est horrible un attentat. Bon, quand vous avez perdu un proche, un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant dans un attentat, et que vous avez des gens qui viennent dans les médias, sponsorisés par nous tous, puisqu'on n'a pas le choix, après avoir détourné les fonds, l'argent des fonds Marianne, nous donner des leçons, mais c'est absolument insupportable. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a détourné les fonds destinés à la lutte contre l'islamisme et la radicalisation, on est disqualifié à vie. On se met dans un trou et on n'en sort plus. Non, au contraire. Là, le système, j'ai vu Le Parisien qui les mettait en avant, maintenant ils font des éditos au Monde, même Le Figaro les met en avant, Le Parisien, évidemment le service public. Ils sont dans tous les médias, ils sont dans toutes les écoles et ils viennent nous attaquer, nous, au motif qu'on n'est pas dans la doxa. Mais c'est une honte. Moi, ces gens, je n'ai aucune envie, de les financer, deux, qui viennent dans les écoles, grassement payés, pour expliquer ce que doivent être les médias à nos enfants, ce qu'est une société qui fonctionne correctement à nos enfants. Ces gens-là, ce sont des criminels qui devraient être en prison, point. Et donc, nous sommes autour de ça, avec tous ces gens-là, qui soient fact-checkers, syndicalistes, politiciens, qui veulent absolument continuer à fonctionner ensemble contre le peuple. Dernier élément, dans la pitrerie pathétique des journalistes français, qui se sont pâmés
n'est-ce pas, devant toutes les promesses de l'intelligence artificielle. Mais vous vous rendez compte, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir modéliser et oh là là, on va plus avoir d'angoisse existentielle. La planète va se réchauffer moins vite parce qu'on va être capable de modéliser. Et puis on va faire des éoliennes verticales parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut modéliser et avec ce qui se passe à Mayotte, on va avoir des groupes électrogènes qui consomment pas d'électricité. On va sauver des vies en Afrique grâce à l'intelligence artificielle. C'est génial. Vous n'avez pas peur que ça aille un peu loin, un peu vite? Ah non, 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 c'est génial. Et puis arrive Grok, et alors là, soudain, oh là là, la conscience journalistique française apparaît dans toute sa splendeur, comme le buisson ardent transfiguré sur le mont, n'est-ce pas, de leur intégrité. Et donc là, oh là là, oh mais Musk, il fait de l'intelligence artificielle. On a vu Monsieur Macron avec des gants de boxe, on l'a vu avec embrassant Monsieur Poutine ou Marine Le Pen. Quelle honte! Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent X. Même Mediapart quitte X. Et Mediapart, que moi j'ai beaucoup soutenu, et dans une radio que je dirigeais, j'avais un de ces deux cofondateurs, Monsieur Mauduit, que je salue s'il nous écoute, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Petit à petit, ce média a dérivé, lui aussi, vers du sociétal, vers voilà, les histoires de sexe, de transgenre, de violences faites sexuelles ou sexistes ou je sais pas quoi. Il n'y a plus du tout aucune info. Et quand, évidemment, il y a les notes de la communauté, quand ils font de la propagande, qui viennent leur dire non, mais ce que vous dites là, c'est pas vrai, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Et tous les médias mainstream, parce que je les mets dans les médias mainstream, sont en train de quitter X. Ils veulent plus de débats. Oui. Ils veulent, soi-disant, de la citoyenneté, mais dès qu'ils sont mis en concurrence ou simplement en contradiction, ah ben ça leur plaît pas. Eux ne parlent que devant des gens conquis. Ce sont les rois de la cour des miracles. Il faut qu'ils se fassent applaudir. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans la tirade de Shakespeare, hein, une histoire pleine de bruit et de fureur, hein, avec quelqu'un qui s'agite sur la scène, un fou là, et qui quelques heures et qui disparaît, quoi. Et donc nous, il faut pas lâcher parce que nous sommes en train de gagner la partie de ce journalisme citoyen, de cette prise de conscience. La route est encore longue, hein, mais dernière chose, si quand même je peux pas résister, Clémence, ouais. Quelques secondes, j'ai vu juste avant de prendre l'antenne, c'est sur BFM, ils ont fait un reportage sur un djihadiste syrien qui était producteur d'olives. Alors ils le suivent partout, il a rendu les armes, regardez-le avec sa barbe romantique et ses deux garçons comme ça, il est dans son oliveraie, il a renoncé à la charia, qu'est-ce que c'est beau la Syrie libérée. Nous sommes là aussi dans cette fable où les djihadistes gentils, les monstres gentils comme Casimir. Donc là nous avons le monde gentil qui lutte contre le fascisme, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire Musk, c'est-à-dire Trump et c'est-à-dire le journalisme citoyen. Avec tous les défauts, moi je suis pas dans la géographie, mais enfin un peu d'air, quoi. Donc que la CPME, le MEDEF, les partis politiques et les médias mainstream nous foutent la paix, hein. On n'a pas besoin d'eux pour réfléchir, on n'a pas besoin d'eux pour travailler et pour créer des emplois. Et plus ils se tiendront loin de nous, plus on sera épanoui. Suivez l'exemple belge, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Suivez l'exemple belge. Disparaissez. Get away. Bye bye. Merci beaucoup Didier Maiesto. Voilà, c'était la recommandation pour Noël de Didier Maiesto. Merci encore et joyeux Noël Didier. Joyeux Noël, et puis on va se voir ce soir normalement, si tout va bien. Oui, ça, on va se voir ce soir. Merci beaucoup. Ne dites rien, hein. Ça reste un secret. Faut pas que nos auditeurs le sachent. Hein. Et merci encore Didier Maiesto, chroniqueur Tocsin, ancien patron de Sud Radio. Pour ceux qui ne le savent pas, ce soir, nous avons une petite soirée d'équipe de Tocsin. Merci encore en tout cas, Didier. Et puis, nous allons